Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanny Calou. Aujourd'hui nous parlerons scrap rangement. Plus exactement le rangement des dies. Alors tout au début mes dies j'en avais pas beaucoup donc je m'étais fait des petites pochettes et puis c'est devenu vite le bazar avec la quantité, je ne retrouvais jamais ce que j'avais. Donc ensuite j'avais dans un coin quelque part qui traînait une espèce de petite valise en tissu dans lequel il y a des anneaux classeurs et en fait les pochettes c'est pour ranger les pochettes de CD. Donc c'était un truc qui était quand même grand comme ça, épais comme ça, et j'avais plusieurs pages où je pouvais ranger mes CD. Et comme on n'utilise plus ce genre de choses, je me suis dit pourquoi pas y mettre mes dies. Ça m'a allé très bien jusqu'à il n'y a pas très longtemps où je me suis dit c'est bien, mais pour m'organiser en fonction de la taille des dies, j'étais quand même limitée. Il y en avait certains qui étaient beaucoup plus grands, donc j'ai cherché autre chose et je suis tombée sur le net, sur une idée qui me convenait mieux. Donc voilà, je vous présente ça. Alors ça, c'est fait comme si c'était un petit cahier, un petit livre. Je l'ai fait moi avec du carton de calendrier, des grands calendriers que nous avons qui font à peu près 2 mm d'épaisseur, je crois, ou voire 3 d'ailleurs. Je me suis donc amusée à refaire. Je ne peux plus vous dire chez qui j'ai vu ça, mais j'avais vu ça sur le net une fois et ça m'avait bien plu. Donc personnellement, moi je l'ai mis à ma sauce. Il se ferme avec comment on appelle ça déjà, avec du scratch, voilà, scratch autocollant que j'ai bien entendu consolidé avec la colle parce que le scratch lui-même au bout d'un moment il ne tient plus. Et ma nouveauté à moi, c'est que moi je me suis fait des petites pochettes ici, là, ou quand je fais des découpes comme par exemple celle-là, j'avais fait des découpes que je pensais avoir besoin et puis au final je trouvais qu'elles ne correspondaient pas du tout au projet, qu'elle n'allait pas du tout, elle ne s'accordait pas. Donc moi je me la mets là et quand je dois me faire une découpe, si j'ai besoin par exemple d'un petit nœud comme celui-là, que vous voyez ici, et bien tout de suite quand je vais ouvrir mon truc là, ma pochette, mon petit livre, je ne sais pas comment on appelle ça, mon carnet, je vois tout de suite que j'ai des choses, donc avant d'aller découper, je vais quand même regarder là ce que j'ai. Donc ça se présente de cette façon, je vais ouvrir d'un côté et puis hop, 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 et puis de l'autre, j'ai quelque chose qui tombe là, c'est des... voilà, c'est un métal qui est parti, c'est pas grave, je vais le tenir. Donc voilà, en fait, alors je vais le laisser tomber ce truc. Voilà, c'est plus simple. Donc ça se présente de cette façon. J'ai utilisé moi ces grandes plaques là, c'était des plaques A4 que j'ai achetées chez Action, qu'on trouvait encore à l'époque. Aujourd'hui j'en ai pas vu, j'en ai cherché mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai utilisé une autre solution que je vais vous montrer sur la suite. Et honnêtement, je les range par catégorie. Donc ça c'est mon petit carnet forme. Et je viens me coller mes formes ici. Donc je les mixe, hein. Par exemple ça c'est la forme ovale. Et dessus j'ai mis une autre forme. J'essaye de faire en sorte que je puisse voir ce que j'ai dans mon petit carnet. J'ai fait exactement la même chose avec les alphabets. Alors là par contre c'est différent. Le principe reste le même. J'ai toujours mes petites pochettes qu'on voit. Ici j'en ai pas fait une ici, j'aurais pu, mais je pense que non, j'en ai pas fait. Par contre voilà, mes dies alphabets, hop, j'ai donc du toga dedans. C'est l'alphabet Léo je crois, ou je sais, Paul. Je vais vérifier, je vais vous le dire quand même, hein. C'est Paul. C'est pas Léo, c'est l'alphabet Paul. Voilà, ça se colle exactement de la même façon. Ensuite, par contre, j'ai des alphabets qui sont comme ça. Alors là, vous me direz comment j'ai fait. Eh bien, j'ai pris une pochette plastique de chez Action
Et puis avec ma fuse, je suis venue, hop, je fais comme ça pour pouvoir le tirer. Je suis venue faire ma pochette, voilà, mes pochettes. Je ne sais pas si vous verrez plus, si on va voir là. Là, vous voyez que c'est une pochette. Donc, je suis venue simplement faire mes petites pochettes, mes coutures avec la fuse, de façon à ce que mon alphabet rentre dedans et ça tient parfaitement. Puisque du coup, là, il n'est pas du tout aimanté, il est côté mousse. J'avais essayé avec l'aimant, mais ça ne marchait pas. Donc, j'ai simplement mis du scotch double face moquette derrière, sous la pochette, et j'ai recollé ma pochette, voilà. En fait, c'est ce qu'on voyait à travers. Je vais vous ressortir. Alors, c'est sûr, là, comme je ne l'ai pas en face de moi, c'est un peu compliqué, mais voilà. Voilà, on voit bien le scotch en dessous. J'avais mis un fond, et puis j'ai collé ma pochette avec du scotch moquette double face, de façon à ce que ça tienne bien, et honnêtement, ça tient. Quels que soient les aimants, ils tiennent. Donc, je referme de ce côté, j'ouvre de l'autre côté, c'est plus pratique. Voilà. Et puis, j'ai donc remis une plaque d'aimant ici pour un alphabet qui vient, lui, de chez AliExpress. Voilà pour mes alphabets. Et comme tout à l'heure, je me suis mis les formes que je vais trouver, parce que sur mes grandes plaques, j'ai aussi des formes. Alors, avec l'alphabet, j'ai différents alphabets. Je me suis mis ce que je pouvais trouver dedans afin de pouvoir facilement trouver mes affaires. Je ne vous les ai pas tous pris, mais voilà. Ensuite, j'ai fait, hop là, il faut que je me mette de cette façon pour que vous voyez. J'ai changé de pièce et la fenêtre est de ce côté, mais comme j'ai des murs gris, si je me mets en face, ça marche pas bien non plus. Donc, excusez-moi pour la luminosité, mais j'ai vraiment pas le choix. Et je vous promets, j'habite en Provence. Aussi, je vous montre le ciel aujourd'hui, il est gris. On dirait qu'il va pleuvoir d'ailleurs. Malgré ça, vous voyez la lumière. Donc, on retrouve toujours mes petites pochettes. Et voilà. Donc là, j'ai toutes mes fleurs qui sont installées. Les fleurs, feuilles. Simplement, hop là, pour vous montrer que j'ai aussi des quick cuts. Ça, c'était les premiers dies qu'il y avait pour la quick cut. Alors, je vais essayer de là, comme ça, je sais pas trop comment faire pour voilà. La quick cut, je ne l'ai plus la pince quick cut, mais j'avais gardé mes dies. Et honnêtement, ça colle bien. Vous voyez que c'est bien aimanté. Hop, ici. Voilà, une feuille. Les dies quick cut se présentent comme ça. Et pareil, hein, je peux y aller. Ça ne tombe pas. Donc c'est pour ça que je vous disais, par rapport à mes pochettes où il fallait glisser la main dedans, c'était du A4, ça cassait la pochette, c'était juste infernal et ça me donnait plus envie en fait d'utiliser mes dies. Donc j'ai fait la même chose avec du Disney, puisque moi j'ai des dies Disney, j'en ai pas beaucoup, mais on retrouve toujours ma pochette. Hop, voilà, avec mes petites choses, mais quand j'en aurai d'autres, voilà, j'ai un alphabet Disney, donc tout ce qui est Disney, l'alphabet vient avec le Disney. J'ai pas voulu le mettre avec les autres alphabets puisque celui-là, il est bien une catégorie Disney. J'ai la même chose avec Noël, donc j'ai fait pour Noël. Je vais regarder ce que je vois si j'ai des choses à vous montrer. Ouais, je peux vous montrer. Je peux vous... Oups, là, voilà, il est tombé. Je peux vous montrer que j'ai un dies comme ça, qui est 6X. C'est un petit bonhomme plein d'épices, qui, lui, pareil, vient dedans aussi. Et hop. Et celui-là, par contre, il colle dans ce sens. Voilà, normalement, il tombe. Normalement, il tombe pas, sauf qu'il tombe un peu, celui-là. Il n'est pas trop pratique, mais il s'aimante quand même. Quand j'ai fermé ça, il n'y a pas de souci, il ne tombe plus. Et tous mes autres dies, bien entendu, ne tombent pas. C'était pour les Disney. Maintenant, j'arrive à mon dernier, non, j'en ai d'autres, parce que j'ai d'autres formes, j'ai un autre truc comme ça, forme, mais là c'est les frises. Et là, vous allez voir que j'ai à un moment donné été embêtée parce que je n'ai plus trouvé
de grandes plaques. Donc j'ai récupéré tous les aimants que je pouvais, y compris les petits magnettes qu'on met sur les frigos que l'on peut avoir de publicitaire, enfin voilà quoi. Donc j'ai utilisé le côté aimant et je me suis amusée à couper des carrés. Et puis après, il y a une autre astuce du coup que je vais vous montrer là tout de suite. Le principe reste le même, hein, c'est toujours la même chose. J'ai utilisé donc le scotch de chez Action, là. J'ai donc mis du scotch qui est vendu en rouleau, c'est scotch adhésif qu'on trouve chez Action. Alors par contre, il faut absolument y mettre du double face moquette parce que en fait, comme là j'ai utilisé un autre type d'aimant dont je vais vous parler dans 2 minutes, je me retrouvais tous ces aimants là collés sur les autres et la force est beaucoup plus importante ici que là. Donc du coup, voilà, ça c'est mes dies frises qui viennent de chez la plupart toutes Action, hormis peut-être une ou deux, je ne sais même pas. Et quand je vous dis que la force est beaucoup plus forte de ce côté, je ne vous mens pas, puisque normalement vous voyez qu'il y a un endroit qui est vide là, c'est parce que celle-ci vient là. Mais les coquines, je les retrouve toujours de l'autre côté, peu importe ce que je mets. Alors, quels sont ces aimants là? Et je vous promets que c'est vraiment là, pour le coup, il faut que j'y aille très fort. Je vais vous montrer, regardez. Il n'y a aucun souci, c'est la puissance de ces aimants là. Et tout, vous en avez toutes chez vous. Toutes et toutes, vous en avez chez vous, ces choses-là. Ce sont les aimants qui ferment votre porte de frigo. Donc je suis allée dans un petit magasin là qui vend des frigos, des choses comme ça, et généralement quand on change ses appareils, frigo, cuisine, la personne nous reprend, il rembarque avec eux ce qu'on ne veut plus, voilà, ce qui est cassé. Donc je suis allée voir et puis je lui ai demandé s'il m'était possible de récupérer les joints de la porte de frigo. Il m'a dit mais il n'y a aucun souci, faites. Il me les a même démontés d'ailleurs. Donc chez vous, elles sont emballées, c'est les espèces de joints là qui ferment vos portes. Et bien avec un cutter, on coupe et les joints, ces bandes là sont dedans. Ces bandes, alors là je les ai coupées et collées une à côté de l'autre. Et puis après, au final, je les ai espacées parce que je trouvais que ça m'en prenait beaucoup. Hop, reste là. Donc idem de l'autre côté. Et voilà. Idem de l'autre côté, donc on retrouve mes petits aimants frigo ici et mon scotch ici. Donc, je voulais juste voilà, vous partager ça avec vous pour vous montrer qu'il était possible d'utiliser autre chose que les grandes plaques si vous n'avez pas. Et puis bien entendu, j'ai commencé à faire mes 2-3 frises. Je vais continuer à remplir avec ce que j'ai. Certaines de mes frises Action, je les ai reçues il y a pas une semaine, puisque chez moi, je ne les trouvais pas. Donc, c'est mon ami Samsam59 qui habite le Nord, qui les a achetées chez elle et qui après me les envoie par la poste. Voilà, on s'arrange comme ça toutes les deux. Inversement, si moi j'ai des choses dans mon Action qu'elle n'arrive pas à trouver, je fais pareil, je le prends et puis on s'expédie les choses de cette façon. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce, ça serait mieux parce qu'un pouce. Un petit pouce en l'air et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.